ce troisième temps fort, c'est un temps qui est tout à fait essentiel, il est fondamental parce qu'il va venir illustrer tout ce qui a été abordé jusqu'à présent. On l'a abordé de façon un peu macro, un peu micro, mais de façon un peu dans les grandes lignes forcément, puisque le périmètre est extrêmement large. Et maintenant, il s'agit de regarder de façon très concrète comment est-ce que cette performance sociale s'articule avec la performance économique et financière à travers des cas très très concrets. Alors je vais demander à Françoise, Judith, Hélène et Pierre-Yves de venir me rejoindre sur scène. Et on les applaudit. Alors comme en 2013, chacun des cas pratiques est volontairement présenté par un binôme qui est composé d'une personne qui travaille dans ce qu'on appelle le corporate et une autre personne dans l'opérationnel, c'est volontaire. L'idée, c'est vraiment d'apporter un regard commun et fédérateur sur une expérience, une réalisation vécue dans l'entreprise, donc expérience dans le domaine de la performance articulée avec la performance financière et sociale, pardon. Et donc, c'est cette idée de binôme qui, pour nous, est très importante. Alors, juste une petite chose, elles sont présentées dans les livres blancs sur le site Internet, donc vous retrouverez une partie de ces cas pratiques détaillés. Alors, Françoise et Judith, tout d'abord, c'est quoi L'Oréal Share and Care Programme? C'est quoi la story? Et comment est-ce que ce gigantesque programme, parce que c'est quand même un gigantesque programme, on a compris ce matin qu'il était très cher mais qu'on n'en parlait pas, enfin il est quand même gigantesque, comment est-ce que ce gigantesque programme a mûri? Comment est-ce qu'il a pris forme? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, d'abord, on va essayer de vous raconter brièvement, on a bien compris l'histoire du Share and Care Programme. On va le faire à deux voix, puisque Judith est la DRH de L'Oréal en Espagne. Et finalement, nous, on s'est dit, on a deux objectifs dans cette courte présentation du L'Oréal Share and Care Programme. Le premier objectif, c'est, pour répondre à la demande de Caroline, c'est finalement de façon très concrète, comment est-ce qu'on peut illustrer dans une entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine qu'on appelle de la performance sociale sur un plan international, dans une entreprise de taille mondiale. Et puis, le deuxième objectif qu'on s'est fixé, c'est un peu de montrer l'articulation entre l'impulsion finalement que va donner le groupe, le corporate, et puis quel intérêt ont l'ensemble des pays, l'ensemble des entités qui sont dans les différents pays de le faire. Finalement, ça obéit à quel ressort. Pourquoi est-ce qu'on va convaincre, pas de façon top-down, simplement en disant qu'il faut le faire, comment on va convaincre les gens que c'est bien de le faire et que ça va leur être utile. Donc voilà, c'est les deux objectifs qu'on s'est fixés, je dirais, pour vous raconter un peu cette histoire. Alors, on a prévu un petit support, si tu le permets, Caroline. Alors, je vais voir si la technique suit. Première chose qu'on peut dire, c'est qu'un projet de performance sociale, alors bien sûr L'Oréal a une histoire ancienne, sociale, importante, mais il ne s'est pas créé ex nihilo et il est intimement lié, on le dit tous, on y croit tous, mais voilà, on veut simplement l'illustrer à son projet d'entreprise. Le projet d'entreprise de L'Oréal, qui est une entreprise de beauté, c'est une stratégie d'abord d'universalisation, c'est-à-dire de faire en sorte que les pays dans le monde entier puissent avoir le meilleur de la qualité, mais adapté à la différence de chaque pays. Et ça, je dirais que c'est important parce que, vous allez voir, c'est un objectif évidemment d'entreprise, c'est un objectif économique, mais ça a un écho, ça a une résonance sur la façon dont on va aborder aussi nos programmes sociaux. Donc, le programme économique et l'ambition de l'entreprise, c'est ce qui finalement, au total, porte notre objectif. Qu'est-ce que nous a demandé notre président? Il a dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, vous, les ressources humaines, au sens global du terme, pour soutenir l'ambition de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut développer? Alors, il faut juste que je vous dise une chose, c'est que L'Oréal, Caroline l'a très bien dit tout à l'heure, c'est 80 000 personnes, c'est 80 000 personnes dans 68 pays. Alors, il y a des petits pays, il y a des grands pays. C'est extrêmement diversifié, contrairement peut-être à l'idée qu'on peut en avoir, c'est-à-dire que ce n'est pas que des populations, commerce et marketing. C'est 20 000 personnes dans l'industrie, on est un groupe profondément industriel, c'est 3 000 personnes dans la recherche, c'est des petits pays où on a 20 personnes, et puis c'est des grands, comme la France ou les États-Unis, on en a 12 000. Donc il y a une diversité considérable, et l'idée d'avoir un programme qui nous permette, je dirais, de soutenir l'ambition économique de l'entreprise, d'attirer les talents, de faire en sorte que les gens se sentent tout simplement bien au travail tous les jours, forcément, il est un peu plus compliqué à adresser quand vous avez une vocation mondiale, ce qui était notre souhait. Donc, au travers de ça, de façon très concrète, c'est quoi le Share and Care Programme? Je vais passer peut-être juste après. C'est trois choses. La première, c'est
installer un socle commun de protection sociale. L'idée, c'est de dire, dans tous les pays du monde, même si les législations sont différentes, même si les gens sont différents, même si les cultures sont différentes, est-ce qu'on ne peut pas trouver des choses qui présentent un caractère universel? Alors, je ne vais pas vous raconter comment on a élaboré le programme, parce que ce n'est pas l'objet ici, mais sachez que ça a été un peu long quand même, très collaboratif, et fait avec les 68 pays, parce qu'on ne peut pas décréter depuis Paris, ou depuis New York, ou depuis Shanghai, peu importe, que tel ou tel aspect va être universel, bon pour tout le monde. Et on pouvait d'ailleurs avoir des doutes, se dire, est-ce que s'occuper de la maternité ou de la paternité, comme l'a dit Christian Mullier tout à l'heure, c'est universel, parce que ça va intéresser toutes les cultures, tous les pays. Bon, finalement, on est plutôt une bonne expérience qu'on va vous raconter, parce que oui, alors on peut vous dire c'est universel. Il y a franchement des choses qui traversent les cultures et traversent les pays. Donc première chose, se dire, on doit pouvoir avoir un socle commun de protection sociale. La deuxième, c'est on est une entreprise, on veut soutenir l'ambition économique, donc on a envie d'être dans les meilleurs de chaque pays, donc on regarde comment chacun fait quand même pour être parmi les meilleurs. Et puis le troisième, c'est de se dire, chacun, on respecte sa différence, parce que c'est très bien d'avoir un socle universel, c'est très bien d'avoir des choses transversales, mais les attentes doivent être différentes au Pakistan et au Brésil, et donc on préfère aider les pays aussi, en plus dans ce programme, à avoir des idées qui leur sont propres, et on a appelé ça en faire un laboratoire d'innovation sociale. Donc c'est ça le Share and Care programme. Je vais peut-être passer au slide suivant si la régie m'aide. C'est 4 piliers. Alors, c'est un choix d'entreprise. Alors, vous allez me dire, pourquoi on ne parle pas de sécurité, par exemple? Comme la première chose, s'assurer de la sécurité des personnes dans une entreprise, c'est évidemment la chose la plus importante, mais parce que historiquement, dans un groupe comme le nôtre, comme dans beaucoup de groupes présents ici, sont des choses qui se font déjà. On s'assure de la sécurité de nos collaborateurs dans les différents lieux dans lesquels ils travaillent. Donc on a choisi les axes que vous voyez. Le premier, c'est la protection sociale. La protection sociale, c'est s'occuper, avoir de l'attention pour les collaborateurs dans les moments les pires de son existence. Soit vous devenez invalide, soit vous décédez. Qu'est-ce qui se passe pour votre famille? Qu'est-ce qui se passe pour vos proches? On a voulu s'occuper de la santé des collaborateurs, parce qu'évidemment, c'est important de s'assurer que l'entreprise non seulement ne nuit pas à la santé des collaborateurs, mais va porter un regard bienveillant, positif, aidant sur la santé de ses salariés. On est une entreprise très féminine, il y a 65% de femmes dans le monde à L'Oréal, donc la parentalité, c'est important. Ah, c'est un petit peu rapide. La parentalité, c'est important. Voilà. Et donc, on a voulu développer un programme autour de la maternité et de la paternité. Et puis, on partage ça, je pense, avec tous ceux qui sont présents dans la salle. La qualité de vie au travail, c'est évidemment une nécessité absolue. Aujourd'hui, personne ne le niera. On dit que c'est les attentes de la jeune génération. Je ne suis plus tout à fait de la jeune génération, mais je peux vous dire que les anciennes générations, elles attendent aussi de la qualité de vie au travail, pas que les jeunes. Donc, au travers de ces 4 piliers, on a dit on va fixer ce fameux socle mondial, universel, et on va se fixer des objectifs. Voilà, donc c'est toute l'histoire du Share and Care programme. Pour te répondre, Caroline, on s'est dit sur 2 ans, on veut atteindre dans les 68 pays, pour tous nos collaborateurs, ces objectifs, et ces objectifs, on les a quantifiés, c'est 2 ans de capital d'essai mondialement en cas de décès ou d'invalidité, c'est 14 semaines de congé de maternité et 3 jours de paternité, c'est des remboursements de frais de santé élevé pour tous les soins essentiels, et c'est s'assurer qu'au moins sur un certain nombre de standards, la qualité de vie au travail, l'accessibilité de nos locaux, le fait qu'il y ait des transports en commun, le fait que les personnes handicapées puissent venir, le fait qu'on ait des lieux de convivialité, le fait qu'on favorise la flexibilité au travail, le fait que les gens puissent travailler. Alors on dit en télétravail en France, on parle de flexibilité au Royaume-Uni. Au total, ça revient à peu près au même. Voilà, ce sont ces programmes-là qu'on a souhaité développer. Donc ça, c'est notre socle mondial de protection sociale. On n'a pas fait ça tout seul, je l'ai dit, on l'a fait avec les pays, on l'a fait avec des personnes qui nous ont aidés, d'abord des personnalités extérieures, parce que c'est important comme d'avoir un regard critique extérieur, on l'a fait avec l'aide de l'OIT, qui a soutenu le programme aussi pendant toute cette durée, et puis les résultats très rapidement, à fin 2014, parce qu'on a mis parcours, c'est un programme sur 2 ans, 2014-2015. Je dis ça pour les entreprises qui sont présentes dans la salle, je pense que c'est une clé de succès. Personnellement, je dois pouvoir tirer au moins un enseignement de ce programme-là, c'est que ce soit sur un temps court. C'est très difficile de mobiliser des managers qui ont plein d'objectifs, plein de projets, plein de choses à faire sur un temps long. Si on leur dit c'est pour dans 10 ans, ça fait loin dans 10 ans. Si on leur dit c'est pour dans 2 ans, et puis chaque année il faut faire quelque chose, c'est quand même plus facile de mobiliser, je pense, dans nos entreprises. Et donc vous voyez sur ce slide qu'on est passé de 7 pays qui avaient un capital d'essai de 2 ans à 49, on est passé de 24 pays qui avaient un congé de maternité de 14 semaines à 50.
54. Donc au bout d'un an, on n'est pas tout à fait à l'objectif, mais notre objectif, c'est que fin 2015, on est 68 pays, donc on est un petit histogramme avec 68 partout en haut. Et puis, on a voulu que les pays, je vous le disais, soient aussi innovateurs. Et donc, ça veut dire que dans chaque pays, il y a eu des idées. Donc là, on a illustré parce que ça nous permet de mettre la planète. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Évidemment, chaque pays peut avoir ses propres besoins. Je prends un exemple très simple. Au Pakistan, le besoin, c'est de s'occuper des parents, un peu comme en Chine. C'est pas forcément de s'occuper prioritairement du conjoint ou des enfants. Le Pakistan a mis en place des dispositifs de prévoyance dans lesquels ils vont aider les parents prioritairement. Donc voilà, chacun a ses spécificités. C'est ça aussi l'universalisation. Et du coup, ça nous paraissait évidemment intéressant que Judith, vers laquelle je me tourne, puisse nous dire, elle, puisqu'elle est donc à la tête des ressources humaines en Espagne, sur un pays comme l'Espagne, Judith, finalement, quel sens ça a pour toi? Parce que ça veut dire quelque chose. Merci Françoise. Donc il y a 2 ans, effectivement, quand le programme Share and Care est arrivé dans le groupe L'Oréal en 2013, je vais vous raconter un tout petit peu déjà le pays, l'Espagne. Dans quel moment on était? Tout d'abord, l'Espagne est passée par cette année des crises assez importantes entre 2006 et 2014. C'est vrai que d'un côté, on est un pays qu'on peut appeler mature, avec des garanties au niveau social importantes, une âge de la retraite à 65 ans, une couverture maternité-paternité. Donc, de façon spontanée, on peut se dire que ce n'était pas le pays le plus compliqué où le programme Share and Care pour l'implémentation de ce programme. En même temps, la crise a fait que on avait et on a encore un taux de chômage de 25%. Il y a une hausse des contributions sociales et en 2049, on sera un pays plus âgé, avec plus de seniors, que le Japon. Donc, d'un côté, un pays qui essayait de sortir de la crise. Ensuite, une filiale, L'Oréal Espagne, qui, contrairement au groupe, parce que le groupe L'Oréal, c'est un groupe qui a 108 ans, on est une jeune filiale. On est filiale du groupe depuis 1998 et nous sommes tous regroupés, toutes les différentes divisions dans un même bâtiment depuis 2008. Donc c'est vrai qu'en 2013, on était encore d'un point de vue RH au moment de l'harmonisation de nos pratiques RH entre les différentes unités de business, entre les différentes business units. À ce moment-là, effectivement, l'arrivée des Share and Care, c'était aussi une aide dans cette harmonisation. Et enfin, pour finir avec le contexte, une ambition business assez importante, puisqu'après 7 ans de crise, d'ici l'année 2020, on a une ambition de sortir de la crise avec une feuille de route business ambitieuse et avec des ajustements d'un point de vue RH, surtout qui ont affaire avec nos valeurs, notre culture de travail, qui doivent s'adapter à cette nouvelle conjoncture économique. En époque de crise, c'est vrai qu'on va plutôt demander à nos salariés de répliquer les vieilles recettes qu'on sait qui marchent. En époque de conquête, on va plutôt demander de l'audace, de l'entrepreneuriat, de la prise des risques, qui sont des valeurs qui sont dans notre ADN du groupe, mais qui avaient été un tout petit peu plus en veille pendant toutes ces années. Du coup, peut-être Judith, la question que j'ai envie de te poser, c'est, donc on voit bien le contexte économique de l'Espagne, mais Share and Care dans tout ça, ça vous sert à quelque chose? C'est compliqué à faire? C'est utile? Finalement, c'est quoi ton point de vue? Alors finalement, Share and Care dans tout ça, c'était une opportunité. Et on l'a pris comme tel au niveau du comité de direction du pays. C'était une opportunité pour répondre, dans notre feuille de route RH, on avait 3 piliers très clairement identifiés, les personnes, les talents, les valeurs et la culture et l'organisation. Et Share and Care répondait à 2 de ces 3 piliers. Les personnes, les talents, parce que c'est un outil de recrutement et de fidélisation de nos salariés. Je pense que ça a été largement dit pendant la journée d'aujourd'hui, mais c'est vrai, les gens demandent ça. Et aujourd'hui, ils ne quittent plus un grand groupe pour une question d'argent, mais pour une question de fidélité ou de non-adéquation de ces valeurs avec les valeurs du groupe. C'est aussi une façon de gagner en efficacité, parce qu'à la fin, on parle d'équilibre vie personnelle et vie professionnelle, mais pour avoir cet équilibre, il faut aussi qu'on travaille différemment.
de façon plus efficace. Alors, quelques exemples concrets de comment Sharencare nous aide à tout ça. Un slide en arrière, s'il vous plaît. Sur la partie talent, on a fait beaucoup de choses qui ont à voir avec, bien sûr, la protection, l'assurance de vie, comme tu disais, Françoise, mais aussi des activités pour promouvoir le bien-être et la santé sur le lieu de travail. Un club de running, des douches, un club de sport, un médecin sur le lieu de travail 5 jours sur 5, un service de physiothérapie. On a changé tous nos outils de travail pour nos cadres, c'est-à-dire qu'on a modernisé tout notre parc informatique. Ça paraît tout bête, mais le fait de donner des laptops à nos cadres, ça permet de gagner en efficacité, en autonomie, dans la façon dont ils s'organisent les journées. Beaucoup de services dédiés aux collaborateurs et aux familles, une conciergerie, des fruits, un salon de coiffure qui est en cours, une boutique L'Oréal, et surtout la partie qui moi me plaît le plus personnellement et que je trouve a eu le plus d'impact d'un point de vue social, toute la partie qui a à faire avec Balance, c'est-à-dire des services dédiés aux familles des gens. On parlait tout à l'heure d'un pays qui vieillit. Et ben la première chose qu'on a fait, c'est commencer à négocier avec des maisons de retraite des prix avantageux pour les collaborateurs de L'Oréal qui avaient besoin de mettre leurs parents dans ces maisons de retraite, ou des colonies de vacances pour les salariés qui sont des enfants en bas âge et qui ont besoin d'une aide à des moments ponctuels dans l'année. Tout ça, effectivement, pour une organisation plus flexible du travail. Tout n'a pas été simple. Effectivement, il y avait beaucoup de sceptiques avant de la mise en place de ce projet. On a eu des sponsors, le comité de direction du pays, les managers. On a partagé ce programme en réunion de conjoncture localement. On a fait travailler tous les managers pour que ça soit eux qui décident les initiatives qu'on allait mettre en place. Tout ce que je viens de vous raconter, c'était les managers qui l'ont voté, qui l'ont plébiscité. Les partenaires sociaux qui ont été consultés, mais pas uniquement, puisqu'on a eu vraiment leur soutien pour le faire, et même des idées très audacieuses. Et les collaborateurs qui se sont sentis plus engagés et fiers d'appartenir à L'Oréal Espagne. Il y a la notion de fierté d'appartenance qui s'est vue accroître de façon exponentielle avec ce programme. Il y a eu aussi des questions. Est-ce que c'est juste un joli slogan, un joli claim marketing, ou est-ce que c'est vraiment vrai, ils vont vraiment le faire? C'est là que je pense, comme Françoise disait, le fait de le faire sur 24 mois, ça donne de la crédibilité au projet, parce que finalement, ils ont vu très vite des résultats. Je fais aussi une petite parenthèse par rapport à ce que M. Muliez disait tout à l'heure. Moi, personnellement, j'avais peur. Je me suis dit qu'on va mettre des numéros et des chiffres sur le projet et que finalement, la zone, le groupe va se rendre compte que tout ça, ça a un coût. On verra si on arrive à le faire. Bon, bah, la dernière des réponses, on l'a eu il y a 15 jours, quand on a eu l'approbation de notre budget 2016, et toutes les actions qui ont un impact sur les coûts ont été validées. Et ça, c'est aussi l'autre question de nos salariés. Ils disaient, OK, vous allez nous donner tout ça, mais en échange, est-ce qu'on va devoir give up ou renoncer à d'autres choses? Et ça relie avec la notion de confiance et des risques partagés. Et finalement, ils se sont rendus compte que non, que c'était juste une modernisation. On va faire les choses différemment, on va faire les choses comme eux, ils le souhaitent. Et la perception du marché de L'Oréal comme une entreprise où il fait bon vivre. Merci beaucoup pour cet exemple assez spectaculaire, hein, même complètement spectaculaire, d'une entreprise très innovante, très audacieuse, dans son programme d'extension de sa politique sociale à l'international.